buzz. Et actuellement, il a une audience pas possible. Il fait des bêtises et les Ivoiriens vont regarder en gros. Et ça lui donne des millions de personnes par mois. Je suis à 600 qui me regardent. Je vous assure tout à l'heure que si, il y a des gens à qui je demande de partager cette vidéo. Ils ne partagent pas. Mais un temps soit peu, si j'avais pris mal l'Ouest, j'ai commencé à décortiquer, les salubrer, à l'insulter. Tout de suite là, c'est les 12 000 en personne directe. Ça va chap. Mes cheveux, il y a des faits. Il a mis ça sur ma tête comme ça pour être. Mais 617 vues. Après, demain, quand il est venu, c'est 56 000 vues. 56 000 personnes qui ont vu la vidéo. Ça ne veut pas dire que personne ne me voit. Quand il rentre bas, le lendemain, il se dit, ah, Lewis, il a aimé ton direct hier de Tiesco le Sultan. Hein. Ah, mais il était à 600 vues. Il a aimé. Beaucoup d'Ivoiriens te jugent par rapport à ce qu'ils voient. C'est pour cela que la plupart des gens qui ont beaucoup d'argent font comme s'ils n'ont rien, ils sont pauvres alors qu'ils sont bêtes. Parce que quand l'Ivoirien voit que tu as les grosses voitures, tu as tout ce qu'il faut. Problème. Je suis à l'hôtel. Je ne suis pas chez moi à la maison. Je suis à l'hôtel. Une fois, je me suis fait un direct. Et puis, j'ai mon oncle qui m'a appelé. Il m'a sermonné. J'ai dit, je suis content d'être chez moi à la maison. Voilà. J'ai mon chez moi maintenant. Tanti, tatata. Mon oncle m'a sermonné. Mais l'oncle, là, il vous dit, quand il le voit, il ne ressemble pas. Quelqu'un qui a ça. Je vous jure. C'est moi, mon Lewis. Il me lève, il me prend ça derrière, il m'a déposé en famille souvent. Makori. D'ailleurs, je vois mes cousines, il a mal au cœur ici, en train de voir comment il peut envoyer celle-là en France. Mais l'oncle, il y a longtemps, il a quitté la famille. Hein. Il a quitté la famille. Il a quitté la famille il y a longtemps, il a des enfants, il est marié, tout ça. Hein. Tu vois sa maison. C'est pas carreau, c'est marbre. Marbre, celui. Quand on se voit souvent, il monte dans la voiture de ses amis, il est assis. La vie, c'est la manière. Oui, il prend poids. Non, mais comme il ne prend pas poids à cause du confinement, il pompe. C'est pour ça qu'il a pris un peu de poids. Voilà. Donc, la vie, c'est la manière. Si j'avais demandé aux gens de partager, ils ne partagent pas, mais tout de suite, quand ils me déshabillent, ma pine, comme ça, l'Ivoirien, le noir va prendre ça pour balancer comme Salvador. Et puis, ils vont surnommer les gars dans les petites pines Salvador. On dit maintenant, quand tu as une petite pine, on t'appelle Salvador. Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, quand il commence, on dirait qu'il y a un gars qui a laissé un commentaire. Écoutez bien. Hein. Le commentaire, ça donne ça. Il est venu, il n'est pas venu pour partager. Pour lui, il va voir un DJ Lewis qui est en train de montrer le trou de cul de sa personne. Ou bien qu'il va venir vilipender quelqu'un. Ou bien je sais pas quoi. Hein. Il est venu, il dit, ah mon vieux, ton direct là, c'est sponsorisé par un phoenix. Et puis il met un emoji qui rigole. Genre, il se moque de moi d'une manière. Je regarde ses pieds, je dis, merde, putain, on est cupide. On est cupide. Il y a un psaume que je lis beaucoup ici, où je dis, ceux qui se moquent de moi seront couverts de honte. Et ceux qui craignent ta parole m'accompagneront, m'accepteront et me soutiendront. Ceux qui se moquent de moi seront couverts de honte parce qu'ils ne te connaissent pas. Dieu, mon Dieu. Ceux qui se moquent de moi là, ceux qui se moquent de toi là, seront couverts de toi parce qu'ils ne connaissent pas Dieu que toi tu pries là. Il t'enseigne ses préceptes. Ses préceptes sont ses commandements. Comment tu dois marcher. Si tu es dans son affaire, il faut marcher bien dans son affaire. Il faut respecter pour lui là. Et puis tu vas voir, dans un avenir proche, tu vas faire pas. Et puis ça fait beau. Et puis ça fait boing. Et puis ceux qui craignent Dieu là, ceux qui connaissent sa parole aussi là, ils vont se réjouir pour ton bonheur. Ils seront contents parce qu'ils savent que Dieu va leur faire ça aussi, même chose. Mais dans ceux qui ne connaissent pas Dieu là, ils seront couverts de honte parce qu'ils tombent. Lui là, il dit quand même. C'est les gens qui sont ici là. Badge de super fan. Bengis 2015. Ah, ton nom est Zo, hein? 2015. Est-ce que vous comprenez?
Écoutez ces proverbes que je vous ai donnés, ça se trouve dans un psaume, psaume 119, verset 25. C'est un verset que mon père spirituel, qui est mon petit frère qui me suit, le prophète David, il m'a... Je ne vous donne même pas le psaume là. Parce que je ne peux pas vous donner, parce que c'est un psaume sacré pour moi. C'est un psaume qui est selon ma date de naissance. Il y a des jours, je dois le prononcer. C'est très important pour déchaîner la main de Christ sur moi. Voilà. C'est mon secret, c'est Dieu. Il y a Zamou, on peut faire aussi. Mais Zamou là, il y a les totems qu'il faut respecter. Quand tu fais pacte avec le totem, c'est là que le totem maintenant travaille pour te tenter, pour que tu le laisses tomber. Et puis il va finir à toi. Comme il ne suis pas prêt. Parce que moi, je suis un extrémiste, je suis un perfectionniste. C'est pour ça que quand il était jeune, il ne voulait pas faire Awoko souvent. Parce qu'à Awoko, quand tu commences, tu ne peux plus t'arrêter. Quand tu commences à Awoko, tu ne peux plus t'arrêter. Quand tu es fatigué, avant de dormir, il faut que tu fasses un coup. Même quand tu finis de faire l'amour, il faut que tu fasses Awoko. C'est dangereux. Et je suis un homme. Tout ce que je fais, j'excelle. C'est-à-dire, j'exagère. C'est pour ça la drogue, je n'aime pas. Cigarette, je n'aime pas. L'alcool, je n'aime pas. Chicha, je voyais ça comme drogue. Mais depuis que j'ai touché chicha là, je ne peux pas faire 3 jours sans fumer chicha. Je suis une personne addicte à tout ce à quoi elle touche. Quand je suis avec une femme, je suis addict à elle. Je suis malade d'elle. Je veux qu'elle soit toujours là à mes côtés. Alors tu es où? Tu es avec qui? Je suis un homme de caractère. Dis-moi que tu m'aimes. Parle fort. Appelle caméra. Montre-moi tout de toi. Ça c'est moi ça. Ça c'est moi. Oui. La cupidité morale. On va bientôt s'éteindre, hein, excusez-moi. I think my phone is gonna... Alors, il faut trouver une solution pour déposer ça. Alors, on va mettre ça où? Excusez-moi. Hein. Mon téléphone il est à 5%, il faut que je charge, sinon ça va partir. Et puis ça va gâter notre allocution. Qu'est-ce que le sultan a été stupide? Dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, quelqu'un qui a été nommé président de la République, quelqu'un qui a tellement envie de tellement bien faire pour être mémorable dans la tête de ses concitoyens, quelqu'un qui est à la tête d'une grande institut, d'une grande nation comme la Côte d'Ivoire, qui a beaucoup approuvé l'opinion internationale. Parce que l'opinion internationale a beaucoup investi dans notre pays. On dit que la Côte d'Ivoire exporte maintenant le bauxite. Ça, c'est ce qu'on sait. On a diamant, on a or. Pétrole, on ne parle pas. Mais ça, là, ça est en bas de la table. C'est dans le pays de quelqu'un comme ça, là. Toi, tu es ce que le sultan, tu es toujours bête. Je suis heureux que tu sois en prison. Je suis malheureux que Arafat n'ait pas pu faire la prison. Regardez la forme de ce que je suis en train de dire. Regardez la forme de ce que je suis en train de dire. Même si moi-même DJ Lewis, il venait à ce que je fasse vraiment quelque chose d'ignoble qui me fait mériter la prison, que je ne fasse pas la prison grâce aux avocats que je vais embaucher. Parce que quand tu marches, il faut regarder où tu mets les pieds. Il faut être sûr de tes bases. Oui, tu peux me traiter de méchant. Hein? Namourange. Avant de me juger, laisse-moi finir mon allocution et puis après tu comprendras pourquoi je dis ça. Ouais. Ouais.
prendre une chaise, je vais m'installer. Ah. Voilà. Je suis à l'aise là. Moi je continue. Hein. C'est quoi qui est derrière moi? Eh, je suis pas alcoolique, hein, il vous dit en même temps. Il a payé ça. Hein? Pour mettre ça dans le Kunjajo. Dans le Kunjajo. Voilà. Voilà. Vous avez oublié qui vous êtes. Moi, je ne peux pas oublier qui je suis. Voilà. Je suis africain. Noir. Si mes aïeux qui étaient là, n'avaient pas fait ça, je n'allais pas être là. La médecine est venue compléter. Voilà. Donc, il y a des maladies même que la médecine ne peut pas régler, que les racines règlent. Parce que tout se trouve dans la plante. C'est dans Genèse. C'est dans la Bible, c'est dans Genèse. La plante, les herbes que Dieu a créées, il y a d'autres vous pouvez manger pour vous guérir. Il y a d'autres vous ne devez jamais toucher. Parce que c'est dangereux. Et dans ces dangers, il y a des gens à qui Dieu a inspiré, a donné la vision pour connaître tous ces secrets-là. Il y a des plantes, ils vont pas encore te laver ça quand tu sors là. Il faut demander 5 francs même à un fou. Il va te donner tout son nom qu'il a sur lui. Ça, c'est des secrets que vous devez avoir chez vous. C'est important. Tu es africain, tu n'es pas blanc. Ça, c'est pas faire du mal. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner à la team DJ Lewis. Laissez votre numéro de téléphone inbox sur WhatsApp. Et puis sur Facebook inbox là. Laisse ton numéro là-bas. Lewis, tu vas partager à ta team. On va se partager les idées. On va se partager les idées. Mais si tu fais fétiche, il faut bien faire ton fétiche. Parce que le fétiche peut te trahir. Et te dire où ça te trahit. Ça te trahit lorsque tu le trahis. Le fétiche te dit par exemple, c'est un vieux père qui me disait la dernière fois, il dit Lewis, fétiche. Nos parents faisaient ça avant. Oui. Pourquoi l'église on dit je brise tous les liens ancestrales. Tous les liens ancestrales. Je brise tous les liens. C'est parce que nos ancêtres avaient fait des pactes. Ils avaient signé des pactes avec leurs fétiches. Même aujourd'hui, il y a des accords. Ils mettent les signes ici comme ça pour que on dit que que le fétiche reconnaisse l'enfant. Si tu demandes des enfants, ils vont devant l'eau, ils offrent des offrandes, des poulets vivants, ils mettent dans l'eau là. Si le poulet reste dans l'eau là, ils donnent une fois, c'est fini, c'est que tu auras ce que tu veux. Si ça ressort, c'est qu'il faut donner 4 poulets. Des trucs comme ça. Mais il ne faut jamais Mougou vendredi à partir de minuit. Il y en a aussi qui disent qu'il ne faut jamais Mougou chaque jeudi. Et puis c'est le jeudi même où on dit qu'il ne faut jamais Mougou. C'est là que toutes les grandes go d'habillants que tu traques, où tu comptes pour ton salaire t'appellent. Maintenant, bête que tu es, comme c'est le côté là qu'on prend toujours pour avoir l'homme, tu vas partir faire pou, c'est là maintenant, tu as violé les règles de ton fétiche, et puis le fétiche maintenant va te poursuivre dans ton sommeil chaque jour. Ouais. Africain noir de Grabo, oui. De Grabo. Donc, celui qui fait fétiche n'a qu'à faire son fétiche, je l'encourage, mais il faut respecter. Parce que dans le fétiche là, on dit tu as des enfants, tu dois donner ton 10e. Il faut respecter. Tu vas avoir des enfants, tu vas avoir tout ce que tu veux, mais tu dois donner ton 10e. Il faut respecter, mon ami. Il faut respecter. Ton enfant, ton premier fils doit donner son premier enfant. Il n'a qu'à respecter. C'est pour cela que les Akans, quand ils vont adorer les fétiches, ils vont à leurs enfants. Ils n'adorent pas le fétiche, lui seul en cachette. Est-ce que vous remarquez un peu? Ceux qui adorent le fétiche, ils adorent le fétiche avec leurs enfants. Ils enseignent les traditions de leur fétiche à leurs enfants. Pour que les enfants puissent à leur aussi respecter. Tu es en Christ, il faut respecter. Et ma femme me disait ceci un jour. Elle dit, moi-même ici là, j'ai parlé avec mon oncle. Et puis, il a expliqué ce que tu m'as fait. Et puis, elle dit, oh. Elle dit, mon oncle dit, il dit, ma fille, tu as oublié d'où tu viens. Tu as oublié qui tu es. Mais, moi, ouais, son nom au village, il a attrapé ma tête, j'ai dit, ouh.
Oh, l'Afrique. Tiesko le sultan. Je suis content du fait que Tiesko le sultan soit emprisonné. Voilà. 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 Pourquoi? Je suis malheureux qu'Arafat n'ait pas pu faire la prison. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point je voulais qu'Arafat fasse la prison. Calculez le temps. Calculez très bien le temps. Arafat est décidé un 12 août, si je ne me trompe pas. Et un an plus tôt, Arafat était en cavale en France parce qu'il était poursuivi par la justice ivoirienne. Écoutez bien. S'il n'avait pas fui, si les négociations bien portées vers sa personne n'ont pas été faites, ou bien si la justice et le procureur de l'époque avaient maintenu sa position, si le père de l'enfant qui l'avait traduit en justice pour avoir bastonné son fils nu, si Arafat avait été peut-être condamné à 3 ans de prison, selon cette voie du destin. Parce que moi je dis que la vie, c'est vrai, c'est le destin, mais le destin a plusieurs voies. Si Arafat avait été condamné, Arafat serait encore parmi nous aujourd'hui. Mais à la Maka, sur une autre voie, sa cote de popularité va augmenter encore peut-être. Parce que c'est une star. Ça allait peut-être plus augmenter même que ce qui s'est passé lorsqu'on l'a enterré. 1 an plus tard. Moi, je ne peux pas savoir que mon ami va mourir. Il y a 2 façons de se réjouir. Tu ne peux pas te réjouir. Tu ne peux pas te réjouir du malheur de ton prochain. Mais il y a des malheurs là. On dit ça là, c'était mieux même. Parfois, quand ça t'arrive là, il faut t'asseoir petit de Dieu. Voilà ça. Quand tu forces dedans là, ça contourne, ça va ailleurs. Ça contourne, ça va. Parce que l'erreur est humaine. Et les lois sont là pour rattraper les erreurs. Donc ça te met au chaud. Il y a moustique, tu ne te laves pas bien, tu chies sur toi, c'est pas grave. Ça t'arrache quelque chose, ça t'arrache quelque chose, mais ça t'enseigne la sagesse. Et je suis heureux que Tiesko le sultan soit en prison aujourd'hui. Moi, il m'a boycotté ici, hein. Je peux d'aller là, vous vous souvenez mes fans. Il a piraté mon compte. Il a piraté mon compte. Tiesko le sultan se retrouve aujourd'hui emprisonné. Qui sait? Si Tiesko n'était pas à la Maka, peut-être qu'un matin, vous venez dire ils l'ont battu quelque part. Parce que les enfants des gens à qui il fait ça, on ne sait pas qui est qui parmi les enfants là. C'est des filles qui venaient volontairement s'amuser avec lui. Il était dans son délit d'artiste. C'est les réseaux sociaux. On dit quoi de mœurs. Mais comprenez que dans ce que je suis en train de dire, il y a la forme et puis il y a le fond. Je me réjouis que mon ami là soit en prison parce que au moins ça va le ramener à la raison. Le succès là, on ne gagne pas le succès avec ce qu'il faisait là. On ne gagne pas le succès avec ce qu'il faisait. C'est un succès fictif. C'est un succès sans lendemain. C'est un succès avec condition. Un succès conditionné parce que les gens qui te regardent là, et toi, pour toi, tu as de l'audience parce qu'on parle de toi chaque jour, car il n'y a pas de mauvais buzz. Buzz. Oui, on peut le traiter de sauvage, mais sa sauvagerie va lui donner un peu de longue vie. Quand je regarde, je prends pour exemple ce qui est arrivé à mon frère Arafat, paix à son âme, parce qu'à chaque fois que tu prononces le nom d'un défunt, ça le dérange un peu. Donc, paix à son âme, mon frère, paix à ton âme. Il faut dire toujours ça, paix à son âme. Voilà, on dit les morts doivent respirer, mourir en paix, coucher en paix dans la nouvelle demeure. Voilà, paix à son âme. Tiesko le sultan a été stupide, mais sa stupidité, vous verrez.